Bonjour et bienvenue dans cette première partie consacrée au générique de séries télé des années 60. Alors j'ai choisi la date des premières diffusions sur les chaînes américaines pour plus de simplicité. Si quelques séries ont été diffusées à la télé française dans les années 60, l'enfant que j'étais les a découvertes au début des années 70 dans la célèbre émission de Guy Lux, La Une est à vous, rebaptisée plus tard Samedi est à vous. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en avant ceux dont on ne parle jamais quand on évoque les anciennes séries télé, les compositeurs de ces génériques. Il est donc temps de rendre hommage à ces magiciens. C'est en grande partie grâce à leur musique que ces séries restent encore et toujours gravées dans nos mémoires. Générique. Et on arrive à ce générique mythique à la fois pour sa musique et son montage cut, nous montrant un bref résumé de l'épisode. C'est le génial Lalo Schifrin, connu entre autres pour ses musiques de l'inspecteur Harry, qui est à l'œuvre. Le thème musical et son générique sont tellement indissociables de la série que Tom Cruise intégrera systématiquement les deux dans tous les épisodes de la saga. Et ça marche encore aujourd'hui. Schifrin composera d'autres thèmes remarquables pour des séries, on y reviendra. Série anglaise qui a la particularité d'afficher le titre de l'épisode et le nom du réalisateur au tout début du générique. Edwin Hadley n'a pas eu une grande carrière en tant que compositeur pour le cinéma, mais pour la TV, il composera le thème du Saint et de Destination Danger. J'aime énormément ce qu'il a fait pour Département S. Qui ne se souvient pas des génériques de la série Chapeau melon et bottes de cuir? Alors j'ai pris celui avec la belle Diana Rigg, même si j'aimais aussi celui avec Linda Thorson. C'est la classe toute british du début à la fin avec ce petit jeu complice entre John Seed et Emma Peel autour d'une bouteille de champagne. Ce générique absolument génial est un vrai petit film à lui tout seul. Cool et décontracté, comme la série. John Tankworth, un compositeur peu connu, s'occupera de la musique des 3 premières saisons, mais il n'est pas l'auteur du générique. Ce dernier sera introduit à partir de la saison 4 avec l'arrivée du personnage d'Emma Peel, et c'est Laurie Johnson qui imaginera le célèbre thème musical. Johnson avait déjà travaillé sur quelques films et séries télé, et il venait de composer la musique de Dr. Folamour, réalisée par Stanley Kubrick. Pour ce thème, il utilisera quelques percussions au début avant d'introduire la belle mélodie et son petit côté romantique.
Jerry Goldsmith n'était pas encore le génie qu'il deviendra quelques années plus tard, avec entre autres sa musique pour la planète des singes, et il avait déjà quelques longs métrages à son actif. En dehors du thème, il composera également la musique de 3 épisodes de la série. Encore un générique et un thème culte pour cette série d'espionnage qui, comme d'autres séries, résume l'histoire du personnage dans un long prologue rythmé par la percutante musique de l'Australien Ron Grainer. Ron Grainer avait déjà composé la bande-son de quelques longs métrages avant que Patrick McGowan, qui était aussi le producteur, fasse appel à lui pour écrire le thème du prisonnier. Un thème puissant et énervé qui colle parfaitement aux images du générique. Grainer composera quelques années plus tard la musique du film Le Survivant avec Charlton Heston. Bien flippant ce générique quand on est enfant. Comme Le Prisonnier, il fait partie de ces quelques séries avec une longue introduction pour nous présenter le personnage et l'histoire, car il fallait penser aux spectateurs qui arrivaient en cours de saison. Dominique Frontière était déjà bien installé en tant que compositeur quand il a écrit le thème des Envahisseurs. En plus d'un certain nombre de séries télé, il a composé les musiques de plusieurs longs métrages, dont Pendez-les haut et court avec Clint Eastwood et le génial thème du western Barquero. Les Envahisseurs, avec Roy Tinnes dans le rôle de David Vincent. Les Envahisseurs, ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé par une nuit sombre, le long d'une route de campagne, tandis qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et par un homme que le manque de sommeil avait rendu trop las pour continuer sa route. Cela a commencé par l'atterrissage d'un engin spatial venu d'une autre galaxie. À présent, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris une apparence humaine. Il s'est fixé pour tâche de convaincre un monde incrédule, car il sait que le cauchemar a déjà commencé. Catherine Widdows, Robert Emhart,
Janet Nolan et James Callahan seront les autres interprètes de l'épisode d'aujourd'hui, Cauchemar. Voyage au fond des mers, c'est un peu le Star Trek version aquatique. Paul Swatel était un compositeur prolifique autant à la télé qu'au cinéma. La liste de sa filmographie est longue comme le bras, et il avait déjà écrit la musique du film dont est tirée la série, Le sous-marin de l'Apocalypse, mais il a écrit un nouveau thème pour ce générique. C'est le légendaire John Williams, compositeur de presque tous les Spielberg, qui a écrit le thème de la série, produite par Irwin Allen. Celui-ci avait déjà fait appel à lui pour le thème de Perdu dans l'espace, et fera de nouveau appel à lui l'année suivante pour celui de Au pays des géants, qu'on écoutera juste après. Le style Williams est assez reconnaissable, surtout dans l'utilisation des cuivres. On pense parfois à certains passages du Monde perdu, la suite de Jurassic Park. Comme celui des Envahisseurs, ce générique me foutait la frousse avec cette voix inquiétante qui nous expliquait que nous n'avions plus le contrôle de notre téléviseur. C'est d'ailleurs le même compositeur, Dominique Frontière, qui s'est occupé du thème. Il n'y a aucune mélodie, plutôt des sons électroniques, ce qui renforce le côté angoissant. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission. Contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec Au-delà du réel. J'ai découvert Star Trek non pas enfant, mais jeune adulte, car elle a été diffusée très tard en France, après la sortie de Star Trek le film en 1979. Alexander Courage a été l'orchestrateur de John Williams dans les années 70, puis plus tard de Jerry Goldsmith. Il a composé quelques musiques pour des longs métrages, mais le thème de Star Trek reste son plus connu et sera d'ailleurs repris par Goldsmith dans le film de Robert Wise. Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. C'est d'abord Bernard Herrmann, le compositeur attitré d'Alfred Hitchcock, qui composera la musique de la première saison, plus quelques épisodes. Et Cocorico, c'est un compositeur français, Marius Constant, qui est l'auteur du célèbre thème. Toutefois, il n'apparaîtra seulement à partir de la saison 2. Marius Constant n'a rien fait côté musique de film, il écrira surtout de nombreux ballets. Un square portant son nom a été inauguré en 2011 dans le 5e arrondissement de Paris. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace,
mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La 4e dimension. Troisième et dernier thème de Williams pour une série produite par Irwin Allen, qui lui demandera quelques années plus tard de composer la musique de l'aventure du Poséidon et la Tour Infernale. La série a été diffusée sur TMC dans les années 70, mais à l'époque, la chaîne n'émettait que dans le sud-est. Elle a été ensuite diffusée sur Série Club en 1993. Pour ma part, j'ai découvert Au Pays des Géants assez tard, et forcément plus avec mes yeux d'enfant. Peu après Mission Impossible, Lalo Schifrin nous concocte un autre thème mémorable pour Manix. À ma connaissance, c'est la première série à introduire le split screen dans son générique. La musique est ultra efficace, punchy, et là aussi indissociable du personnage. Encore un sans faute pour le compositeur argentin. Voilà un générique qui était un véritable appel au voyage, bien qu'il s'agisse d'une série policière. Le remarquable thème musical au rythme frénétique est composé par le talentueux Morton Steven. Il remporta d'ailleurs un Emmy Awards pour ce thème. Ce nom reviendra forcément puisqu'il écrira le générique de plusieurs autres séries dans les années 70. Morton Steven a été aussi l'orchestrateur de Jerry Goldsmith. Il a d'ailleurs composé une piste du film Outland, Goldsmith ayant manqué de temps pour terminer la musique. Quincy Jones avait déjà composé quelques musiques, dont celle du film de Norman Jewison Dans la chaleur de la nuit avec Sidney Poitier. Ce n'était donc pas un petit nouveau. J'aime beaucoup le visuel du générique qui résume de manière simple et concise l'histoire du célèbre homme de fer. Quant au thème de Quincy Jones, il est juste parfait.
Irving Zatmary n'a pas eu une grande carrière dans la composition musicale et son thème de Max Menace, qui, contrairement à la série, adopte un ton plutôt sérieux, reste son plus connu. On bascule dans un registre plus léger avec ce thème musical mignon tout plein et ce petit générique animé, aussi drôle que celui des Mystères de l'Ouest. Howard Greenfield n'a composé que pour une poignée de films et de séries télé. Sa musique la plus célèbre reste donc celle de Ma sorcière bien-aimée. Une de mes séries préférées et ce générique est un petit bijou d'humour décalé. Richard Markowitz a composé ce qui restera sa musique la plus populaire. Il a également participé à d'autres séries mais rien de vraiment notable. Au départ, les producteurs ont demandé à Dimitri Tiomkin d'écrire le thème. Dimitri Tiomkin était un compositeur réputé à ce moment-là, grâce à ses nombreuses musiques pour des westerns comme Le train sifflera 3 fois, Règlement de compte à OK Corral ou Rio Bravo. Seulement, après 2 tentatives, son travail pour le générique des Mystères de l'Ouest ne convenait pas aux producteurs, qui feront finalement appel à Richard Markowitz, ce qui donnera une musique culte, un générique culte et une série culte. J'ai fait une petite entorse au principe de n'évoquer que les années 60 à 80 car il me semblait indispensable de passer le générique de cette série que j'adorais voir quand j'étais gamin, fasciné que j'étais par ce fusil à canon scié. Et puis difficile d'oublier le regard glacial du regretté Steve McQueen quand il arrache l'affiche. Il y a eu un autre générique pour cette série, je vous le montrerai quand je ferai le live. C'est David Rose qui a écrit la musique de Chaparral, qui est un de mes thèmes préférés. C'est rythmé, parfaitement écrit, avec une chouette mélodie, et je ne me souviens d'ailleurs que de la musique. Rose a été compositeur sur plusieurs séries télé et avait déjà écrit un certain nombre de bandes originales de films avant Chaparral.
thème des bannis est dans ma liste des top 10 des musiques. C'est péchu et j'aime bien aussi la façon dont sont présentés les deux personnages. Hugo Montenegro avait déjà composé quelques musiques de films avant et après les bannis, malheureusement il est décédé à seulement 55 ans. C'est le célèbre compositeur de Laurence d'Arabie et de Dr Zhivago qui a écrit le thème de Cimarron. Comme dans d'autres séries du même genre, c'est un homme à cheval galopant au beau milieu du désert qui ouvre le générique. Alors c'est pas très original, mais ce plan unique filmé d'un hélicoptère et qui part d'un plan serré pour se terminer sur un plan très large est assez audacieux. J'adorais ce thème écrit par Maurice Jarre quand j'étais gosse, mais j'ai beaucoup moins de souvenirs de la série. Percy Faith est un compositeur qui a essentiellement travaillé comme chef d'orchestre et arrangeur pour des chansons. Peu de choses côté série et cinéma, mais son générique pour Le Virginien est resté gravé dans ma mémoire. Je ne peux pas montrer les images car le générique a été systématiquement censuré par YouTube et carrément bloqué dans le monde entier. Du coup, j'ai juste fait des captures d'images tirées du générique avec seulement la musique. George Dunning a travaillé sur plus de 300 musiques de films et séries télé, la plupart entre les années 40 et 60. À part le générique, je n'ai pas grand souvenir de cette série non plus, mais je n'ai pas dû voir beaucoup d'épisodes. Shelly Manne était un compositeur qui a surtout œuvré dans le jazz comme batteur. Son thème est logiquement construit autour de percussions africaines, et dans mes souvenirs d'enfance, j'aimais beaucoup cette série. Mais je me rappelle surtout du lion Clarence et du chimpanzé Judy, qui étaient présents à chaque générique. La musique reste assez discrète, donc moins marquante.
Comme sûrement tous les enfants qui découvraient la série à l'époque, j'étais tombé amoureux de Flipper. Alors c'est Henri Vars qui a composé le thème musical. Ce thème, la chanson ainsi que le visuel du générique sont très inspirés des films d'animation produits par Disney. Smarter than he, and we know Flipper lives in a world full of wonder, lying there under the sea. Après le dauphin, c'est un ours qui tient la vedette de cette autre série destinée aux enfants. Malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à savoir qui avait composé le thème du générique. Alors Harry Suckman, qui plus tard fera la musique d'un téléfilm de Carpenter, Meurtre au 43e étage, est crédité comme compositeur sur 5 épisodes. Il est donc fort probable qu'il soit l'auteur du thème, car aucun autre nom n'apparaît et je n'ai pas d'épisode à disposition pour vérifier le nom au générique de fin. C'est la musique la plus connue de ce compositeur qui était très populaire en Australie. Le thème est plutôt original, sautillant comme le kangourou, sans oublier les paroles à la fin du générique, qu'il était difficile de ne pas siffloter. Je ne connaissais pas ce compositeur français, dont j'ai pu voir qu'il avait composé une flopée de musique de films des années 50 aux années 80, dont beaucoup de séries B et Z. Edmond Beauchamp dans le rôle de César. Maurice Poli, Norbert. Jean-Michel Audin, le docteur Guillaume. Dominique Blondeau, Jean. Pierre Massimi, Berg. Albert Dagnan, Johanno. Paloma Mata, Angina. Avec Mehdi dans le rôle de Sébastien et le chien Flanquer. Et c'est la fin de cette première partie. Alors j'ai dû faire une sélection parce qu'il est impossible de citer toutes les séries et je voulais surtout parler de celles que j'ai vues et donc que je connais. Mais j'organiserai un live en janvier où l'on pourra rentrer plus en détail sur la production de ces séries et bien sûr on pourra parler de celles qui ne sont pas listées dans cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à évoquer vos souvenirs liés à ces génériques dans les commentaires. À samedi prochain pour la dernière vidéo de l'année, un film oublié, ou du moins
pas autant mis en avant qu'un autre film culte du même réalisateur. À bientôt!